Le 21 juillet 1969, de nombreuses manifestations, évidemment, vont célébrer cet événement, comme le Festival de l'air et de l'espace à Saint-Médard-en-Jalles, c'est en Gironde. Festival qui va réunir, vous l'imaginez, les plus grands spécialistes français de l'aéronautique et du spatial. Ce sera du 14 au 18 mai prochain. Laurence Bovillard a rencontré des scientifiques qui ont eu une idée très originale pour fêter cet anniversaire, un message intergalactique. Regardez. That's one small step for man, one giant leap. Entre 1969 et 1972, seulement 12 hommes ont marché sur la Lune. Depuis, ce ne sont que des robots qui sont envoyés sur la surface lunaire. Mais d'ici 10 ans, 100 ans, 200 ans, eh bien peut-être que d'autres explorateurs vont s'arrêter. Et des scientifiques français ont eu l'idée de leur laisser un petit message, un résumé d'humanité sur quelques disques. Nous avons choisi un support en saphir industriel. Toutes les informations sont stockées sous forme d'images qu'on peut regarder à l'œil nu. Et donc on peut voir les informations qui sont à l'échelle macro comme à l'échelle micro avec une loupe et décoder ainsi toutes les informations sur les disques. Sanctuary, c'est une dizaine de disques consacrés soit au génome humain, soit à du participatif. Par exemple, il y en a un sur les selfies que nous envoient les gens et qu'on va envoyer sur la Lune, soit à du contenu scientifique. Chaque disque scientifique et artistique a un thème. Par exemple, ici vous avez la matière, ici vous avez le disque de l'espace, celui-ci, ça se voit au poisson, c'est l'eau, et celui-là, la vie. Ici, vous avez des carrés que vous ne voyez pas, mais si je zoome, vous allez les voir apparaître. Chacun de ces carrés représente une des 7000 langues de l'humanité. Et le nombre de pixels est proportionnel au nombre de gens qui parlent cette langue dans le monde aujourd'hui. Donc ici, vous avez un des plus grands carrés qui est le mandarin. Sa surface nous donne une idée du nombre de personnes qui parlent cette langue aujourd'hui dans le monde. Et ici, une berceuse en mandarin. Sur le bord de ce disque, vous avez ces 4 lignes ici qui représentent la Déclaration des droits de l'homme, ici écrite en hébreu, en allemand, en latin. Et puis dans cette langue ici que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle l'Inuktitut, qui est la langue des Inuits, en particulier du Grand Nord canadien. Et sur un autre disque, eh bien, vous avez 4 autres langues. Ce qui fait qu'on va avoir la Déclaration universelle des droits de l'homme en 16 langues. C'est un travail collectif qui regroupe non pas une encyclopédie de connaissances, mais qui regroupe une sélection de connaissances qui nous semblait important de conserver pour nos descendants dans un très lointain futur. C'est un projet aussi qui regroupe une dizaine de chercheurs issus d'institutions comme le Muséum d'histoire naturelle, le Commissariat à l'énergie atomique, le CNRS ou l'INRIA. Alors là, on a une représentation du système solaire et de l'ensemble des missions qui ont été réalisées par l'homme pour explorer les différentes planètes de ce système. Donc on voit par exemple la Terre, ici, la Lune, et les planètes qui nous entourent. On a par exemple Vénus, Mercure, là le Soleil lui-même. Et si on part de l'autre côté, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton et les confins du système solaire. On représente l'intégralité des missions depuis les premières missions russes en 1959 jusqu'aux missions les plus récentes, notamment la sonde chinoise qui a atterri sur la face cachée de la Lune en début 2019. L'idée, c'était d'avoir des représentations purement visuelles qui soient compréhensibles par un très large éventail de personnes ou extraterrestres. Ces disques devraient être déposés par la sonde Alina qui devrait se poser sur la Lune en 2020. L'une des missions principales de cette sonde, eh bien, c'est d'aller explorer les restes des missions précédentes. C'est en quelque sorte la première mission archéologique lunaire.